L'urée, encore appelé les diamides de l'acide carbonique, est le produit de la dégradation des protéines d'origine alimentaire par le foie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer les dosages plasmatiques de l'urée. On vous explique d'où vient l'urée. Maintenant, lorsque vous mangez, lors de la digestion, vous allez voir que les voies produisent de l'ammoniac, qui est un déchet très toxique. Et c'est à partir de cet ammoniac que l'urée est formée. D'accord? L'urée joue en même temps un évacuateur des déchets à jeter. C'est pour cela qu'on le retrouve forcément dans les urines. D'accord? Maintenant, il faudra savoir, cette urée-là est demandée en cas de quelle pathologie? D'abord, c'est pour évaluer les fonctions rénales. D'accord? Et évaluer aussi la fonction rénale des personnes diabétiques. Et D, elle est demandée aussi chez les personnes ayant suivi un infarctus du myocarde. D'accord? Alors, passons maintenant aux conditions de prélèvement. Maintenant, on vous a dit quelle est la définition de l'urée, comment l'urée est-elle produite dans l'organisme. Alors, pour les conditions de prélèvement, pour le dosage plasmatique de l'urée, il faudra savoir ici, il n'est pas nécessaire d'être en jeûne. D'accord? On peut le faire à n'importe quel moment de la journée. J'ai compris? Et vous allez prélever ça dans les tubes à bouchon vert, c'est-à-dire que les tubes épargnés. J'ai compris? Alors, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est la méthode colorimétrique à l'uréase. Le principe est très simple. Lorsque l'urée est en présence de l'eau, vous allez avoir, en présence de catalyseurs uréase, vous allez avoir comment on appelle ça, de l'ammonium, n'est-ce pas? Et vous allez voir que c'est l'ammonium-là qui réagit en milieu alcalin avec les salilates et l'hypochlorite pour former un endophénol de couleur verte. C'est pour cela qu'à la fin de la réaction, vous allez voir que le complexe coloré est des couleurs vertes, n'est-ce pas? Pour les modes opératoires maintenant, les modes opératoires que je vais vous donner ici, c'est un mode opératoire pour la méthode colorimétrique à l'uréase. On va passer vous montrer dans un petit tableau maintenant quelle quantité il faut prendre dans le réactif et quelle quantité il faut prendre dans le plasma. Maintenant, voici pour vous les dosages, le mode opératoire du dosage de l'urée plasmatique, la méthode enzymatique, d'accord? Vous allez prendre un type pour les blancs, un type pour l'étalon, un type pour le contrôle normal, un type pour le contrôle pathologique et un type pour des types pour les différents échantillons, d'accord? Et regardez, la solution de travail, c'est les R1, R2 que vous allez mélanger à part égale d'abord. D'accord? Après, vous allez ajouter 1 ml dans chaque type. D'accord? Après, dans les types à étalon, vous allez mettre 10 microlitres de l'étalon. Dans les types du contrôle normal, vous allez mettre 10 microlitres de l'échantillon contrôle normal. Dans les types de contrôle pathologique, vous allez mettre 10 microlitres du contrôle pathologique, n'est-ce pas? Et pour les échantillons aussi, c'est 10 microlitres. Par contre, les blancs, vous n'allez rien mettre, d'accord? Vous allez mélanger et incuber 3 minutes à 37 degrés ou 5 minutes entre 20 et 25 degrés Celsius. Après ce temps d'incubation, vous allez ajouter les réactifs R4, n'est-ce pas? 200 microlitres dans chaque type. J'ai compris? Après, vous allez mélanger, incuber au moins 5 minutes à 37 degrés Celsius ou 10 minutes entre 20 et 25 degrés Celsius. Et vous allez lire l'absorbance à 580 nanomètres. Maintenant, ce qu'il faut observer ici et retenir, c'est de respecter chaque fois la notice du fabricant. Ça, c'est les réactifs que nous utilisons ici, c'est le mode opératoire de ces réactifs. Alors, vous avez vu les modes opératoires. Maintenant, on va passer à vous montrer les variations, les valeurs normales ainsi que les variations physiopathologiques de l'urée plasmatique. Alors, il faudra noter que les valeurs physiologiques du taux d'urée dans le sang peuvent varier en fonction de certaines circonstances. On a d'abord l'âge, il diminue chez les nourrissons de moins 30%, n'est-ce pas, et augmente chez les adultes de plus de 55 ans, de plus de
20%. Et en fonction du sexe, il est plus bas de 5% chez la femme, n'est-ce pas? De la grossesse, il diminue de 30 à 60% jusqu'au terme. Maintenant, d'un effort prolongé, il augmente de 20%. D'un régime hyperprotidique, il augmente de 50 à 80%. Maintenant, d'un jeûne prolongé, il diminue fortement. Maintenant, voici les normes. Vous avez c'est les hommes et puis c'est les femmes, n'est-ce pas? On a un mois, de 1 à 3 ans, de 4 à 18 ans, n'est-ce pas? De 18 à 55 ans et plus de 55 ans. D'accord? C'est les hommes d'abord en grand par litre, 0,07 à 0,33. De 1 à 3 ans, 0,10 à 0,35. De 4 à 18 ans, 0,15 à 0,40. De 18 à 55 ans, 0,18 à 0,45. Plus de 55 ans, 0,20 à 0,50. Ça, c'est les grammes par litre. Maintenant, on vient chez les femmes aussi. Un mois, 0,07 à 0,33. De 1 à 3 ans, 0,10 à 0,35. De 4 à 18 ans, 0,12 à 0,38. 18 à 55 ans, 0,15 à 0,42. Plus de 55 ans, 0,20 à 0,50. Alors, passons maintenant dans le cadre de valeurs pathologiques, n'est-ce pas? Les taux élevés d'IRE dans le sang. Et ça se rencontre au cours d'une atteinte rénale, les glomérulonéphrite et les pyélonéphrite et les ischémies. D'accord? Après, on peut les rencontrer aussi en cas d'un syndrome irémique, la destruction des globules rouges, d'une atteinte cardiaque, insuffisance cardiaque, infarctus et récence par exemple, d'une déshydratation, d'une hémorragie gastro-intestinale, certains médicaments. D'accord? Il faudra savoir aussi que l'IRE est également élevé après une opération chirurgicale. Maintenant, dans le cadre où le taux d'IRE serait bas dans le sang, ça se rencontre au cours d'une hépatite toxique, d'une insuffisance hépatique sévère, d'une tumeur hépatique, de l'alcoolisme et de la malnutrition. Alors, vous avez vu maintenant les variations physiopathologiques de l'IRE plasmatique, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien, respectez ici les mesures et puis respectez ce que disent les fabricants dans le coffret. C'est très important. Et ajoutez toujours les contrôles de qualité avant de commencer les séries de dosage. Parce que le but même du contrôle de qualité interne est la validation des résultats. Je vous remercie.